Petite vidéo pour vous montrer le matériel que je trouve indispensable à avoir dans sa cuisine pour faire de la pâtisserie. Je vous mettrai en commentaire les liens des sites sur lesquels vous pourrez les acheter. Allez, c'est parti! On commence avec le robot. Donc moi j'ai un KitchenAid. Je fais de la pâtisserie tous les jours, donc je trouve que c'est important d'avoir un gros robot comme ça. On a 3 accessoires. Donc ça va juste être pour mélanger les préparations, les gâteaux. Le fouet pour tout ce qui est crème à monter pour les chantilly. Les blancs d'œufs pour la meringue. Et ça va être le crochet pour tout ce qui est pâte à beignet, brioche. Voilà, donc on a ces 3 accessoires. Après, le robot, c'est vrai que je l'utilise tous les jours. Je regrette pas du tout cet achat. Mais pour les amateurs, voilà, un simple robot électrique comme ça, fouet électrique, ça fonctionne très bien. C'est juste que ça prendra plus de temps pour fouetter par exemple la crème, faut pas perdre patience. Ça met du temps mais ça fonctionne aussi. Et pour tout ce qui est blanchir, voilà, tout ça va fonctionner avec un simple robot comme ça. Les poches à douille, donc ça, vous devez en avoir absolument. Ça va nous aider à pocher tout ce qui est crème montée, meringue, tout ce qui est chou. Vous avez donc le format jetable, ça vaut rien du tout. C'est super pratique. Et la plus grande pour la meringue ou les choux quand j'ai beaucoup de préparation. Et du coup, ça nous amène aux douilles. Donc les douilles. Par exemple, ça, on a une douille classique, ça va être pour pocher les macarons ou les choux. Et après, on a les douilles pour la décoration. Donc ça, je l'utilise beaucoup pour les tartes. On va dire les 3 douilles que j'utilise le plus, ça va être celle-ci. Celle-là, ça fait les belles roses qu'on retrouve sur les cupcakes ou sur les gâteaux. Et celle-là, c'est la douille Saint-Honoré. Ça fait un petit effet que j'aime bien sur les gâteaux, sur les tartes. Et après, on a différentes douilles. On a du plus petit format. C'est vrai que moi j'ai un stock, mais on va dire j'utilise tout le temps ces 3-là. Un thermomètre de cuisson. Avec un fil, j'ai remarqué que c'était les mieux, les plus performants. J'en avais un type stylo. Il n'a pas tenu longtemps. Donc là, c'est classique. Hop. C'est un thermomètre où là, je peux mettre sur la droite la température souhaitée et sur la gauche, c'est la température qu'il y a en ce moment. Donc si par exemple, voilà, je veux que ma préparation elle fasse 106 degrés, je plonge le thermomètre par exemple dans le sucre que je suis en train de cuire. Ça va monter progressivement et au moment où ça atteindra les 106 degrés, ça sonnera et je saurai que ma préparation a atteint la température souhaitée. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même pratique. Je l'utilise souvent. Je m'en rendais pas compte, mais comme vous avez pu le voir, pour les beignets, pour les macarons aussi, j'en ai besoin. Voilà, la pâtisserie, c'est précis. Il vous faut un thermomètre. Les plaques de cuisson. Donc, je pose ça sur ma grille dans le four. Et du coup, soit je mets du papier sulfu, soit je vais mettre une toile de cuisson. C'est plus écolo, plus économique. Surtout, on a juste à la nettoyer après. En plus, ça accroche pas. Donc ça, c'est vrai que c'est pratique. Et pour tout ce qui est plaque, voilà, avec des trous, au moins la cuisson est uniforme. Pour les macarons, même les cookies, c'est le mieux. Des grilles pour après la cuisson. Les cookies, les tartes, généralement, c'est mieux de les enlever de votre plaque et les mettre sur une grille qui est surélevée. Comme ça, l'air peut circuler en dessous. Ça stoppe la cuisson et vous avez une bonne consistance de pâte ou de tarte. Donc, franchement, la grille, je pense que c'est important aussi d'en avoir. Voilà, j'en ai 2, hein, mais après, une, ça suffira. Ah, les Maryse! Qu'est-ce qu'on ferait sans les Maryse? Pour moi, c'est vraiment indispensable. Je sais pas comment font les gens avec une spatule en bois, ça racle pas. Alors que ça permet vraiment d'aller prendre tout le fond de la pâte dans son bol. Donc moi, j'ai forcément plusieurs formats, hein. Mais vraiment, celle que j'utilise le plus, c'est celle-là. Elle est en silicone, elle résiste au chaud et c'est super pratique. J'utilise pour le salé, pour le sucré. Et il y a des plus petits pour tout ce qui est dans les bols. Voilà, donc ça, une Maryse, il vous en faut forcément une.
Les moules, alors ça, j'en ai un stock, comme vous pouvez le voir. Donc les moules en silicone, c'est le mieux. Tout dépend de ce que vous voulez faire comme gâteau, ce que vous voulez donner comme forme. À la limite, il vous en faudrait un. Au moins, vous choisissez un que vous aimez. La marque Silicomart, pour moi, c'est le mieux. Donc voilà, par exemple, là, j'ai des cœurs. Je peux les utiliser autant pour la cuisson que pour mettre au congélateur. Pour les entremets, la forme, c'est vrai que ça fait toute la différence. C'est mignon. Ceux-là, ils ont bien marché aussi. On retrouve ici ce que j'utilise pour faire les faux Skimo. Après, on a tout ce qui est finger. Et ce qui est bien aussi, c'est d'avoir des petits moules comme ça. Parce que souvent, dans les entremets, on va mettre un insert de fruits, par exemple. Donc, je fais mon insert, je le mets dans les petites cavités. Et ensuite, quand je démoule, je mets les inserts dans le plus grand moule. Enfin bon, ça, vous verrez plus tard. Mais c'est bien d'avoir au moins un petit comme ça et on va dire des plus grands, des individuels pour faire quelque chose de sympa. Après, on retrouve également ça que je peux mettre sur les gâteaux. Ça donne le petit détail qui fait la différence. Donc là, c'est vrai que vous avez le choix. Moi, j'en ai un stock et je suis toujours contente d'en avoir des nouveaux. Les spatules. Alors, il y a plusieurs formats. Après, c'est pas forcément indispensable. Disons que c'est surtout quand on fait des entremets. Par exemple, quand j'ai glacé mon entremets et que je veux le soulever pour le mettre sur un support, voilà pourquoi j'ai des spatules. Après, si vous faites pas d'entremets, c'est pas forcément indispensable, mais c'est toujours bien d'en avoir au moins une. Au moins, vous pouvez prendre un gâteau et le poser sur une assiette ou sur un autre support cartonné. Les cercles à gâteau. Donc, pour moi, il en faudra au moins un seul. Et c'est celui-là. Il est réglable. Donc, on passe de la position 17 cm à peut-être 25, je ne sais plus. Au moins, vous n'en avez besoin que de un. Et c'est pratique. Alors, ça va être pour les gâteaux, pour les entremets. Donc, forcément, il n'y a pas de fond. Donc, soit vous le posez comme ça sur un papier sulfu, soit il faudra mettre de l'aluminium si c'est pour une pâte qui va couler et qui va se mettre au four, ou alors du papier sulfu pour les entremets qui vont au congélateur. En tout cas, c'est vrai que c'est pratique. J'ai la même sorte pour le carré ou les rectangles, pour tout ce qui est brownie ou des gâteaux qu'on veut faire plutôt dans une autre forme. Et voilà, il y a plusieurs formats. C'est vrai que ça, j'en ai un stock et je l'utilise tout le temps. Et ça nous amène au cercle à tarte. Donc bien sûr, vous pouvez utiliser vos moules à tarte classiques. Moi, c'est vrai qu'au CAP pâtissier, on m'a appris à utiliser des cercles comme ça. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de fond. Ça change pas grand-chose, mais c'est surtout pour le format. Je trouve que ça fait plus pro. On a plusieurs formats. Là, c'est du 22 cm. C'est ce qu'on retrouve souvent dans les recettes. Et puis voilà, ça fait vraiment le côté pro une fois que c'est cuit. La tarte est bien droite partout. Et voilà. Donc ça, c'est cercle à tarte. Ça, c'est le rhodoïde. Donc c'est à avoir lorsque vous faites des entremets type fraisier ou autre. C'est à mettre dans les cercles à gâteau que j'ai montré tout à l'heure sur tous les contours. Ça va permettre de démouler plus facilement, d'avoir un beau rendu. Donc c'est sous forme de rouleau, il y a plusieurs hauteurs. Et celui-là, il est réutilisable. Après, c'est vrai que j'en utilise souvent pour les entremets. C'est indispensable en fait pour le démoulage. Des colorants. Alors, vous allez me dire, c'est pas vraiment indispensable, mais je trouve que ça fait quand même la différence quand on fait des macarons ou de la décoration sur des gâteaux. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 10 000 sortes comme moi. Par contre, il vous faudra des colorants en poudre. Ça tient mieux à la cuisson. Il vous faut de l'hydrosoluble. Souvent, on trouve des colorants liquides au supermarché, mais vous verrez qu'une fois que ça cuit, la couleur passe, c'est pas terrible. Donc, au moins un colorant. Et après, on retrouve tout ce qui est petite caissette pour les cupcakes. Donc ça, c'est à voir si vous voulez faire les cupcakes. Ce n'est pas indispensable, tout dépend de ce que vous voulez faire.